vous allez la placer sous un pied. Donc si vous êtes trop près du mur, là, vous pouvez vous reculer. Vous allez voir, hein, on n'a pas besoin d'être près du mur. Donc là, vous pouvez vous reculer un petit peu. On met donc sa sangle, on va poser son pied au mur, donc on est loin du mur, autrement on n'aura pas trop d'amplitude. Ici, on prend la sangle, les pouces, vous voyez, vers le haut comme ça. Parce que des fois, là, on roule, pas la peine, hein, vous avez besoin juste d'une petite pince, hein, pouce index. Et ici, on va étirer son dos toujours avant de commencer. On ne va pas, pareil, être en rétroversion, on étire son dos. Et on va laisser cette jambe se décoller. Donc elle est tendue au départ, elle doit être tendue sans effort. C'est pour ça que voilà, il vaut mieux se reculer un petit peu du mur. On garde le dos droit. Et là, en fait, c'est pas les épaules qui montent pour tracter, c'est vos coudes. Vous voyez, je descends, j'éloigne les épaules des oreilles, j'élargis la ligne des clavicules épaules. Et là, je descends les coudes vers le sol, vers les côtes. Et donc le pied se rapproche ici. La jambe se rapproche. Je vais maintenir la poussée du talon. Ou alors, hein, si ça tire trop, ne mettez pas d'intention. Mais si vous pouvez, vous pouvez mettre une légère, pas l'intention, flexion du pied. Et on vient rapprocher. Alors, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment, je tire vers le bas les coudes. J'étire mon dos. Je ramène ma jambe toujours tranquille au départ. Vous pouvez faire ça aussi là pour détendre. Voilà, on détend. Comme si la jambe elle était un petit peu lourde. Hein. Vous voyez qu'elle tombait. Voilà. Dans la sangle ici. Et ensuite, vous maintenez le pied flex. Et doucement, vous rapprochez. Vous allez trouver à un moment donné votre étirement. On souffle en appuyant bien le sacrum dans le sol. Légère cambre lombaire. Très légère. Toujours pareil, on regarde si son genou et sa hanche n'est pas en rotation interne. On fixe dans l'axe. Allez, on respire. Là, vous pouvez ensuite descendre les coudes au sol, descendre les mains sur la sangle, pousser les coudes dans le sol et maintenir votre étirement sans effort. Gardons toujours cette volonté. Vous voyez, là j'ai lâché, hop, d'amener le sacrum, le haut du sacrum bien sur le sol. Si vous rapprochez ensuite votre jambe, vous voyez, vous tractez, vous rapprochez, vous pouvez le faire. Mais là, on est en rétroversion du bassin, un autre étirement, voilà. On le fait, on maintient. On n'est pas en poussée au niveau du ventre. La tête n'est pas partie vers l'arrière. On maintient toujours son pied flex. Voilà, on trouve sa limite, même si ça tremblote un peu. Il faut que ça soit supportable. On équilibre les appuis au niveau du bassin toujours. Et on ne se retrouve pas à partir sur un côté. Donc des personnes pourront, pareil, rapprocher plus ou moins en fonction de la chaîne arrière, de l'état de la chaîne arrière. Ici, bon voilà, généralement on va arriver à tendre la jambe, ça peut s'arrêter là. Si la consigne est de garder la jambe tendue, on s'arrête. Et ici c'est pareil, quand on rapproche, il y a des personnes qui pourront plus ou moins rapprocher, mais la consigne c'est toujours de garder sa jambe en extension. Donc ne la rapprochez pas si vous devez vous retrouver ici, voyez, en flexion. Allez, on relâche. On ramène la jambe vers soi pour enlever la sangle. On dépose cette jambe, on peut la relâcher un petit peu. Et on va mettre la sangle sur l'autre pied. Même chose, on va partir du pied sur le mur. On revient sur les alignements, le bassin, le dos. On prend la sangle. Là, on décolle doucement sans pousser le ventre. La jambe, on ramène vers soi. Alors on peut commencer, vous voyez, juste par relâcher ici, faire des petits mouvements de va-et-vient
Là, on souffle bien. Ensuite, on fixe. L'autre jambe, légère flexion. On garde sa jambe bien dans l'axe. On place son dos. On va mettre le pied bien flex ici, où il y a la sangle. On va ramener légèrement vers soi en fonction de ses possibilités. On va poser les coudes au sol. On les serre contre les côtes. Et c'est, vous voyez, les mains là qui viennent fixer, jambes tendues. On n'est pas au maximum au début. Vous voyez là, on pousse, on fixe. On respire. On y va progressivement, de façon à libérer bien musculairement. Si souvent on vient de suite au max en forçant, on va contracter le muscle, il va avoir du mal à s'étirer. Alors que là, vous voyez, c'est comme si on lâchait la jambe vers le mur et c'est la sangle qui vient la retenir. Il y a juste un point fixe. Et maintenant, là, on rapproche. Vous voyez, les mains vont revenir, les coudes restent au sol. Les mains reviennent vers votre visage légèrement. On garde toujours la flexion, le dos placé, légère cambre lombaire. On respire. C'est de relâcher le haut du corps, la nuque, les trapèzes. Le dos, on n'est pas en force. Juste les mains qui retiennent la sangle ici. Essayez de garder les appuis au niveau du bassin bien centré. Et si on peut, on rapproche un petit peu plus. Voilà, on respire. Donc là, votre dos va se poser au sol. On n'est plus en neutre, puisqu'on rapproche sa jambe. Du moment où votre jambe va dépasser l'axe vertical et revenir vers vous, on n'est plus en neutre. Allez, on relâche bien. On souffle. On relâche. Il faut enlever la sangle, la poser à côté de vous. Voilà, et on détend un petit peu ses jambes. Là, vous glissez les pieds, vous pouvez également ramener les genoux vers la cage thoracique et vous faites des petits cercles. Et donc là, ça ramène, on ramène les genoux vers la cage thoracique, ça ramène le dos bien, un appui au sol. Et là, on garde toujours bien le ventre. Ne pousse pas, hein. On inspire sur un mouvement, des mouvements doux. Et lents. Ressentez bien, on est là, les appuis d'un côté à l'autre sur le sol. Ici, on ramène, on sent, on appuie à gauche, on déplace l'appui à droite et on relâche sans trop éloigner. Là, vous devez garder tout le temps le bas du dos dans le sol. Même quand vous éloignez vos genoux, ne dépasse pas l'axe de vos hanches. On change de sens.